Le BTS Gestion forestière est une formation délivrée par le lycée La Germinière. Ce lieu de formation est situé à Rouillon, juste à côté du Mans. C'est un établissement à taille humaine accueillant un peu plus de 400 élèves et étudiants, tant dans les formations générales et technologiques que professionnelles. Le lycée possède de nombreux équipements, comme une exploitation agricole, des ateliers d'agroéquipement, un centre de documentation et d'information informatisé, un plateau d'évolution sportif et gymnase. Dans la formation BTS Gestion forestière de la Germinière, nous accueillons aussi bien des gens de bac professionnel, euh, bac professionnel forêt ou bac professionnel GMNF. Également des gens qui viennent de filières classiques, S notamment, ES parfois, et puis des gens qui viennent de bac technologique. Formation organisée autour de deux pôles en fait, matière générale pour 2 tiers à peu près de la formation, et puis les matières spécifiques comme l'économie de filière, comme la sylviculture, la dendrométrie, la pédologie, la biologie. La formation est axée autour de points forts qui sont des projets professionnels. Parmi ces projets professionnels, nous avons notamment un projet tutoré qui vise à rédiger un document de gestion pour un propriétaire public ou privé. L'examen se déroule en 2 parties également. En 50% de l'examen est obtenu grâce à des épreuves terminales qui sont passées donc, au mois de juin de la 2e année de BTS Gestion forestière. Et puis les 50% restants sont des contrôles tout au cours des 2 ans, des contrôles en cours de formation. Notre taux de réussite depuis 3 ans est de 80%, ce qui nous place un petit peu au-dessus de la moyenne nationale. Les fonctions du technicien forestier vont de la gestion à la commercialisation, en passant par le conseil, le management, l'approvisionnement et l'accueil du public. 12 à 16 semaines de stage sont prévues au programme afin d'exercer une première activité professionnelle encadrée par le maître de stage et travaillant dans divers organismes. Les élèves participent à 2 tournées forestières qui ont pour but de découvrir d'autres régions forestières. C'est l'occasion de rencontrer des acteurs du monde professionnel de la forêt et du bois. Le Québec est divisé en 3 régions climatiques. La région des Grands Lacs et la plaine du Saint-Laurent est sous l'influence du climat continental humide. Au nord, on retrouve un climat subarctique, puis un climat polaire. Du nord au sud, les températures moyennes varient en été de 5 degrés à 31 degrés Celsius, et en hiver de -10 à -25 degrés Celsius. La quantité moyenne de neige reçue par hiver est de 3 mètres. Le Québec compte 8,2 millions d'habitants concentrés majoritairement dans la vallée du Saint-Laurent. Son territoire fait 3 fois la superficie de la France. Il y a une majorité de francophones ainsi qu'une minorité d'anglophones et d'autochtones. Le français est la langue officielle. Il est compris par 94,6% de la population. Cette province accorde une importance particulière à la conservation de la langue française. Le cœur économique du Québec est la région métropolitaine de Montréal, où habite la moitié des Québécois. Cette région compte à elle seule pour 53,4% du PIB de la province. Environ 85% des exportations québécoises sont destinées aux États-Unis. Le bois n'y fait pas exception. Le taux de chômage au Québec est de 6%. Ce que l'on a pu constater sur place, c'est que beaucoup d'emplois sont disponibles. On distingue 3 types de forêts au Québec. La forêt boréale représente 72% de la surface forestière. La forêt mélangée représente 13% et la forêt feuillue 15%. Les essences principales de la forêt boréale sont l'épinette noire, le sapin baumier et le boulon blanc. On retrouve le bouleau jaune et le sapin baumier en forêt mélangée. En forêt feuillue, l'érable à sucre et le bouleau jaune sont les plus représentés. Les forêts du Québec sont omniprésentes et parsemées de lacs et rivières. Elles couvrent près de la moitié du territoire et représentent 20% des forêts canadiennes. 92% de la forêt québécoise est publique. La forêt est exploitée pour alimenter les industries de pâte à papier, bois de sciage, panneaux et bois énergie. Les arbres sont de faible diamètre à cause d'un climat rude et de sols pauvres. L'exploitation est confiée à des entreprises privées. C'est une exploitation arbre entier avec ébranchage sur le bord de la coupe, puis transport vers la scierie. De nombreuses pistes forestières quadrillent le territoire.
Cependant, il existe toujours des forêts qui ne sont pas encore accessibles. Au cours d'une présentation d'un chantier forestier, nous avons compris que la forêt est aménagée sur des cycles de 120 ans. Une coupe rase du peuplement est effectuée, suivie d'une régénération naturelle souvent très dense. Le volume de bois récolté en 2016 au Québec est de 28 253 000 m3 pour une possibilité de 46 873 000 m3. Par comparaison, le volume de bois récolté chaque année en France est de 44 millions de mètres cubes pour une possibilité de 85 millions de mètres cubes. Bonjour, je m'appelle Thomas Guillotot, je suis élève en gestion forestière en deuxième année et je suis vendéen. Quand t'es allé au Québec, qu'est-ce qui t'a le plus surpris là-bas? Alors, je pense que la première chose qui m'a surpris en arrivant au Québec, c'était le fait qu'arrivé à Montréal, il n'y a aucune montagne. Comparé à ce qu'on pouvait imaginer, voir dans les documentaires, là il n'y avait aucune montagne, c'était tout plat. Ouais. Ça, c'est la première chose qui m'a surpris. La seconde, c'est lors des visites, il n'y a aucun vouvoiement avec les personnes québécoises. C'est que du tutoiement et au début, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais est-ce que du coup ça ferait pas juste un lien plus proche avec les gens? Ça crée plus de proximité justement avec les gens. Que C'est n'importe bien, quelle mais hiérarchie. voilà. Mais c'est juste que venant de chez nous, on s'habitue. Enfin, on n'est pas habitué à ça au début. D'accord. Une grosse chose aussi qui surprend, surtout quand on est de France, c'est les distances entre les villes et les distances qu'on a du parcours. Ouais. Une fois sur place. Parce qu'on a passé beaucoup de temps dans les minibus, tout ça, et c'est vrai que faire 4 heures de minibus par jour, c'était normal. Ouais, d'accord. Si t'as remarqué autre chose par rapport à la proximité avec les États-Unis par exemple? Oui, une influence nord-américaine vraiment évidente, de par l'architecture où les maisons, on voit que c'est pas du tout les mêmes par rapport à chez nous. Et aussi, bien sûr, tout ce qui est alimentaire, c'est pas du tout la même qualité que chez nous. Tout ce qui est à manger, tout ça, on est quand même bien content d'être français à ce moment-là. Ouais, d'accord. Et une chose aussi qui surprend quand on avait fait la visite de l'école sur place de foresterie, c'était la proximité qu'ils avaient entre les profs et les élèves. Ouais. Les deux salles, c'était dans le même couloir, comme un petit peu chez nous. Sauf que leur bureau était tout le temps ouvert et même sur le terrain, les profs allaient. Je dis pas que chez nous il y a un problème là-dessus, mais c'est vrai que chez eux ça paraît plus facile d'aller voir les profs. D'accord. Je dirais ça comme ça. Et donc une proximité relativement importante. Voilà. Mais écoute, merci bien Damien. Mais de rien, merci beaucoup à Adrien. Cette année, nous avons eu l'occasion de partir en tournée forestière au Québec et d'affirmer le partenariat entre le lycée La Jarminière et le cégep de la Gaspésie et des Îles, situé dans la ville de Gaspé. Le cégep de la Gaspésie des Îles, c'est un lieu d'études, c'est le premier niveau en fait, un cégep, c'est le premier niveau d'enseignement supérieur au Québec, l'équivalent donc de la formation BTS DUT, niveau Bac+2. Le nombre d'étudiants au cégep de la Gaspésie des Îles, c'est de 1060 étudiants environ. Et à Gaspé, donc à peu près, c'est le campus principal, donc on parle d'à peu près 650 étudiants. De ce nombre, on a une cinquantaine d'étudiants qui viennent. Le cégep possède une forêt d'enseignement et de recherche, aménagée d'un chalet et de sentiers de randonnée, avec des dispositifs pour les laboratoires en forêt. Plusieurs infrastructures sportives sont accessibles aux étudiants, telles qu'un gymnase, une piscine semi-olympique, un mur d'escalade, une salle de musculation, une salle de danse, etc. Le partenariat permet aux étudiants qui le souhaitent de faire une 3e année au Québec afin de valider un diplôme d'études collégiales, l'équivalent du BTS Gestion forestière. Il y a une entente entre le gouvernement du Québec et de la France qui donne la gratuité des droits de scolarité et de la sécurité sociale pour tous les étudiants qui font ce choix-là de français d'étudier au Québec et québécois d'étudier en France. D'accord, c'est quand même un sacré avantage. Oui, c'est un sacré avantage, effectivement. C'est parce qu'en fait, on se posait également la question de pourquoi le faire avec la France et pas avec d'autres. C'est surtout, voilà, c'est avantages. Cette entente-là facilite beaucoup après le développement d'entente entre nos deux côtés de l'Atlantique. Critères de recrutement pour pouvoir passer en fait l'Atlantique. Oui. Oui.
fait, ça vous prend votre BTS. Donc, ça, c'est une des choses. Et 10 moyennes en français au bac. C'est ce qu'on va regarder essentiellement. Donc, quand vous allez poser votre candidature, si ça vous intéresse, donc c'est sur relevé de notes. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de concours, c'est vraiment sur présentation des relevés de notes. On va reculer jusqu'à la seconde. Je sais que c'est de la torture, mais on vous recule jusqu'à la seconde, jusqu'à aujourd'hui. Mais essentiellement, ce qu'on regarde, c'est les bulletins de français parce qu'il y a des exigences particulières au niveau du français écrit pendant le cégep et on veut vraiment que vous ayez tous les outils pour réussir. Après, c'est vraiment d'avoir le BTS. Donc, une fois qu'on vous admet, vous pouvez commencer les démarches, mais en juillet, moi, je vais vérifier auprès de votre lycée. Par exemple, si vous avez candidaté, je vais vérifier auprès de votre lycée si vous avez obtenu votre BTS. Si vous ne l'avez pas obtenu, vous pouvez toujours venir, mais la période de temps d'études sera plus longue qu'un an. Démarche fait 3 ans ça dépend. On va étudier votre dossier, on va étudier ce que vous avez échoué et vous devrez refaire l'équivalent. Donc, dans le pire des scénarios, c'est sur 3 ans. Puis si vous avez obtenu votre BTS, ben là, c'est un an. Voilà. Et c'est un an de cours où vous allez chercher des choses que vous n'avez pas vues en France, ou ce sont des choses que vous avez vues, mais dont la façon de faire entre l'Europe et l'Amérique du Nord est différente. Donc, dans tous les cas, c'est des nouvelles compétences. D'accord. Pour les étudiants qui le souhaitent, le Cégep organise un accueil à l'aéroport de Montréal et le transport jusqu'à Gaspé. Il est proposé aux étudiants une visite à la sécurité sociale québécoise, un accompagnement pour l'ouverture d'un compte bancaire, lors de l'achat de matériel, à la première épicerie, un suivi des démarches administratives ainsi que des visites touristiques de la région d'accueil. Et donc, tout à l'heure, on parlait avec des élèves, c'est par module. Et comment on fait pour passer les 3 modules en un seule année? En fait, vous ne passez pas les 3 modules. On reconnaît, pour les Québécois, la formation, elle est par module, mais pas pour vous. Vous avez vraiment, c'est comme si on vous faisait une formation à la carte d'1 an et vous allez chercher ce qui est qualifié comme étant manquant pour avoir le diplôme. Mais le reste vous est reconnu par votre BTS. D'accord. Ouais. Tout ce qui est similaire comme formation, on ne vous refait pas faire ça. Ouais, comme la dendrométrie ou les choses comme ça qui sont très proches. C'est possible, je n'ai pas la grille de cours avec moi, mais oui, tout ce que vous avez vu en France et qui se fait de la même façon au Québec, vous ne le refaites pas. On vous crédite en termes peut-être d'éducation, mais je ne sais pas c'est quoi le terme français pour ça, mais on reconnaît vos acquis que vous avez. Les horaires en foresterie dépendent de la saison. L'emploi du temps est organisé en 2 sessions. La session d'automne s'étale du 20 août au 20 décembre et la session d'hiver du 20 janvier au 20 mai. Il y a 31 heures de cours hebdomadaires pendant la session d'automne et 34 heures de cours hebdomadaires pendant la session d'hiver. Cette différence de volume horaire est due à l'impossibilité de faire des travaux pratiques sur le terrain à cause de la neige. La session d'été est marquée par un stage de 6 semaines. Après les études, une fois que vous avez votre diplôme, vous êtes libre. Hein? Vous pouvez dire je retourne en France pour suivre mes études ou travailler, ou je reste ici pour suivre les études ou travailler. Ça, c'est vraiment un choix que vous faites. Si vous décidez de rester ici, on vous accompagne dans les démarches administratives pour que vous soyez toujours en règle. Si vous décidez de rester travailler, faire votre première expérience ici, vous avez, avec l'obtention du diplôme, vous demandez un permis de travail post-diplôme qui vous donne un temps de travail équivalent à la durée des études, donc 1 an. Et pendant cette année-là, si vous voulez vraiment dire « je reste au Québec », vous faites la demande de résidence permanente. Ça ne vous empêche à rien pendant toute cette période-là de démarche. Vous pouvez toujours dire « j'arrête et puis je retourne en France », mais si vous voulez rester, c'est les démarches. Puis la résidence permanente, c'est la première étape avant la citoyenneté. D'accord. Et à aucun moment, vous êtes obligé de rester ici. À tout moment, vous pouvez repartir en France. Et donc, en fait, vous avez également une visée pour les étudiants, par exemple, qui ont leur diplôme, qui souhaitent rester. Est-ce que vous êtes orienté déjà sur un module professionnel ou bien sur d'autres spécialisations? En fait, la formation, elle est professionnalisante. Vous pouvez poursuivre comme ingénieur forestier à l'université si vous le voulez. Sinon, ici, souvent, les endroits où il y a les lieux de stage, on peut vous offrir de vous garder.
Sinon, après, il y a toutes sortes d'opportunités professionnelles qui peuvent aussi s'offrir à vous. Il n'y a pas de service de placement officiel, mais il y a des besoins de main-d'œuvre. Généralement, ce n'est pas un souci, mais ce n'est pas non plus une garantie que je vous le dis. D'accord. Ouais, merci. Ça fait plaisir. Bonne réflexion. Merci beaucoup. Le taux d'insertion professionnelle après la formation est de 91%. Et le salaire initial moyen est de 17,1 $ par heure. Plusieurs employeurs sont susceptibles de vous embaucher suite à la formation, comme les entreprises et organismes spécialisés dans l'aménagement ou l'exploitation des ressources forestières, les services gouvernementaux, les institutions d'enseignement, les firmes de consultants en environnement et les regroupements de propriétaires de boisés privés. Il est bien sûr tout à fait possible de fonder son entreprise et de devenir travailleur autonome. Nous espérons que le Québec n'a plus de secret pour vous et nous vous souhaitons bonne continuation dans cette nouvelle aventure.